Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vais me servir de la box Scrap Didi janvier-février. Voilà. Donc je vous l'avais présenté sur une autre petite vidéo. J'ai envie d'utiliser mon cercle à broderie en bois. Je prendrai ça. Alors ça c'est du canvas qui vient de chez Action. Ils en font plus, c'est bien dommage parce que je trouve que c'est sympa pour certains projets. Voilà. Du coup, en couleur qu'elles utilisent, bon, j'ai bien la Victorian Velvet, j'ai la Tie-Dye, la Pumice Stone. Par contre, je n'ai pas la Tatred Rose, donc je prends la Salvateur Taffy. Je n'ai pas la Millet de Lavender, donc je prends la Shaded Lilac. Et je n'ai pas la Worn Lipstick, donc je prends la Kitsch Flamingo. J'ai pris 3 inks pour faire le fond. Donc le Lost Shadow, Pink Raspberry et Victorian Velvet. Je pense que je vais rester sur ces couleurs-là pour le fond. Et puis voilà, donc vous allez voir en vidéo rapide hein, le processus. Et puis en musique. Et on se retrouve à la fin. Alors hors caméra, j'ai mis ma toile Canva sur mon cercle à broder. Et là pour le fond, je vais utiliser ma petite gel presse avec les encres ink que je vous ai présenté en début de vidéo. Et là, je vais tamponner la petite planche fond de texte Le Pays des Gourmandises avec ma Versafine claire rosée matinale. Comme ça, en gris clair, ce sera discret.
je vais passer à la colorisation de mes petits tampons, le panda et mes cupcakes. Du coup, pour le petit panda, j'ai pris en plus la Distress Oxide. Je vais pas y arriver. Distress Oxide de Black Soot. Parce que oui, le petit panda, il est quand même un peu noir par-ci par-là. Donc, j'ai pris cette couleur noire en oxyde et j'ai pris mon petit pinceau à réservoir d'eau pour faire toutes mes colorisations. Et là, j'utilise la Kitsch Flamingo pour le côté rose du petit panda. Et là, je vais utiliser pour les petits biscuits toutes les couleurs qu'elles ont proposées sur le petit papier qui était avec la box. Donc là, j'ai pris la Victorian Velvet, la Tie-Dye. Et je crois que j'ai pris aussi la Salvateur Tefi. Ainsi aussi que la Shaded Lilac et la Pumice Stone. Donc comme là vous pouvez voir, je vais passer à la colorisation de mes cupcakes avec toutes ces petites ces pattes de couleur de mes Distress Oxide.
Donc là, j'arrive à la fin de ma colorisation et je trouve que les petits détails de mes cupcakes se voient pas trop. Donc, comme d'habitude, je sors mes petits stylos gel de chez Action. Et là, je prends la collection pastel. Donc, voilà, pour les petits détails, les petits cœurs, les petites pailles, les petits points sur le donut, les petits fruits sur le troisième. Donc, comme ça les refait sortir un peu plus. Donc là j'ai tout découpé et aussi j'ai fait mes petits dies biscuits et mes petits feuillages sur du papier craft. Donc là je passe au collage. Donc c'était un peu laborieux parce que sur la toile en fait c'est pas évident. Mais bon, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai collé mon petit panda sur ce petit dies biscuit. Et du coup, j'ai fait, 6 petits feuillages que je mets par-ci par-là, que je vais mettre avec les cupcakes. Et au-dessus, vous pouvez voir que j'ai pris des étiquettes qui étaient déjà découpées. Et j'ai juste tamponné le mot douceur magique sur une des étiquettes. Voilà.
Hop, alors voilà, c'est terminé. Un peu compliqué à coller. Sur la toile, c'est pas évident en fait. Mais bon, le résultat est pas mal. Donc là, j'ai tamponné avec la Versafine Claire, la rosée matinale. Pareil pour ce petit tamponnage ici. Là, j'ai pris du papier craft pour découper mes petites matrices, enfin le petit biscuit et le feuillage. Et puis voilà. Après, j'ai colorisé tout bain avec mes Distress Oxyde que j'avais, hein, comme vous avez pu voir. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Voici en détail le matériel utilisé.